étrange duel entre deux équipes texanes. Les Rockets de Houston ont gagné les deux premiers matchs à San Antonio. Puis, les Spurs de San Antonio ont répondu avec deux victoires à Houston. David Robinson, le MVP cette saison, a montré son jeu complet et Dennis Rodman a sémé la zizanie. Maintenant, Houston doit à nouveau réagir à l'extérieur et dos au mur, comme à Utah et à Phoenix. Le vainqueur ce soir sera à une victoire d'une place en finale NBA. This is the NBA on NBC. The 1995 NBA Playoffs. Et petite phrase d'Hakeem Olajuwon avant cette rencontre. Après deux défaites à domicile, dit-il, nous sommes décidés à réagir. Le score après tout n'est que de 2 partout. Et notre confiance est intacte. On se retrouve donc à l'Alamo Dome de San Antonio. C'est la plus grande salle de la NBA. Plus de 30 000 spectateurs pour assister à cette 5e rencontre entre les Rockets de Houston et les Spurs de San Antonio. Un petit récapitulatif sur les matchs précédents, Georges. Robert Horry a gagné le premier match avec un tir décisif. Un petit point d'avance pour les Rockets. Dans le deuxième match, Olajuwon avec 41 points a dominé David Robinson et les Spurs. Ensuite, dans cette série vraiment incroyable, les Spurs gagnent 2 fois à Houston. Donc, que des matchs gagnés à l'extérieur jusque-là. C'est du jamais vu en playoff NBA. Ça, c'était le 4e match, donc le dernier match. Le duel entre le meilleur joueur de la saison passée, Olajuwon, et le meilleur joueur de cette saison, David Robinson, est absolument génial. Deux hommes qui se respectent, deux grands messieurs, deux hommes de foi et deux basketteurs de génie. Alors on vient de vous le dire, l'avantage de la salle est en fait un terrible désavantage dans cette finale de conférence. Avery Johnson pour le premier shoot des Spurs et le rebond pour Clyde Drexler. Ça part très très fort et ça joue très vite dans ce début de match. Mario Elie est dans le 5 de départ des Houston Rockets. Le voilà qui écarte pour Clyde Drexler. Voilà, ça c'est un des nouveaux points forts, Georges, de Clyde Drexler cette saison, c'est le tir à 3. Oui, il dit que c'est grâce à cette ligne rapprochée que j'arrive maintenant à tirer plus souvent à 3 points. Beaucoup plus souvent par rapport aux saisons précédentes. Jerry Reed. Là, il n'y aura pas de shoot. Bonne prise à 2. Avery Johnson. Intérieur pour David Robinson. Et quelle ambiance en tout cas dans cet Alamo Dome. Il y avait une petite anecdote amusante justement à propos de ces désavantages de jouer à domicile. C'est l'entraîneur Bob Hill des Spurs de San Antonio qui disait eh ben, on envisage finalement de dormir dans un hôtel de San Antonio la veille de 5e match, comme si on était en déplacement, et je pense que ça vaut le coup d'essayer. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas, les Spurs, finalement. Oui, pour moi, c'est tout à fait inexplicable pourquoi, dans les 4 premiers matchs, l'équipe visiteuse a gagné chaque fois. Est-ce que c'est parce que jouer devant son public met une pression supplémentaire et quand l'adversaire joue bien, on commence à avoir peur, on commence à jouer petit bras? Cela semblait avoir été le cas jusque-là dans les 4 premiers matchs. Bon, maintenant, on serait tenté de dire quand même avantage San Antonio parce que San Antonio, avec David Robinson, vient d'aller gagner 2 fois à Houston. Donc, psychologiquement, quand même, petit avantage pour les Spurs, les éperons de San Antonio. Et San Antonio joue 2 des 3 derniers matchs à domicile, bien sûr, parce que c'est l'équipe qui était le mieux classée en saison régulière. Robert Horry, décisif, on vous l'a dit lors du premier match. Oui, dans cette série, il joue son meilleur basket. Il a été assez décevant en play-off jusque-là, mais contre San Antonio, il a été souvent décisif. C'était incroyable d'ailleurs lors de ce premier match parce que les Spurs l'avaient laissé tout seul dans les dernières secondes. Il n'avait pas pris un seul shoot de la rencontre. Et puis le dernier ballon, on l'a joué sur lui, il a marqué et les Rockets l'ont emporté. Il avait pris des shoots, mais il n'a pas réussi le shoot. Il attend la fin du match pour réussir son premier shoot et c'était le tir du match. Olajuwon, meilleur marqueur de ses playoffs.
Face à David Robinson, le meilleur marqueur la saison dernière en NBA et MVP cette saison, après avoir été meilleur contreur, etc., etc. Dennis Rodman avec ses cheveux jaunes maintenant, change de couleur assez souvent. Lui est le meilleur rebondeur, avec quasiment 15 rebonds par match en play-off. Oui, meilleur rebondeur en saison régulière pour la 4e saison d'affilée. Clyde Drexler, il va y aller seul. Et 2 points de plus pour les Rockets qui prennent le meilleur départ dans cette partie. Clyde Drexler, le planeur, tout droit devant, du jeu direct, pas de fioriture. C'est un peu comme un combat de boxe, ça commence à 100 à l'heure et chaque équipe veut donner déjà des coups qui font mal en contre-attaque. Les deux équipes veulent jouer vite et cela peut nous donner un beau spectacle. Juste un petit mot sur le son qui n'est pas très bon, le son ambiance dans ce premier quart-temps. Ça va s'arrêter dans le deuxième quart-temps. Bon, ce sont les transmissions, les faisceaux. Le match est déroulé cette nuit aux États-Unis. C'est encore du tout frais, du tout chaud pour vous. On essaye de coller le plus possible à l'actualité et on le fera comme ça jusqu'à la fin, puisque à partir de la semaine prochaine, n'oubliez pas, ce sera en direct les finales NBA. En direct d'où, on ne sait pas encore. Orlando, San Antonio, Houston, Indianapolis. Mais en tout cas, toutes les nuits sur Canal. Et tous les lendemains, vous aurez un résumé de quasiment 1 heure. Donc, en fait, la seule chose qu'on sait, c'est que ça ne sera pas de Houston. Ça sera soit d'Indiana, d'Orlando ou de San Antonio pour commencer les finales dans la nuit de mercredi à jeudi en 8. Avery Johnson pour Vinny Del Negro, qui a fait un bon 4e match. C'est l'une des clés du succès de San Antonio à Houston. 19 points, il avait marqué. David Robinson. Voilà une de ses grandes qualités, un pivot de 7 pieds qui peut aller shooter à mi-distance. Voilà Juan qui tente de lui répondre. Rebond pour Robinson et la contre-attaque des Spurs maintenant avec Avery Johnson. Encore une fois. Sean Elliott, c'est raté. Robert Torrey. Ça joue vraiment très très vite dans ce début de partie. Quelle intensité, les deux équipes relancent systématiquement. On ne pose absolument pas le jeu. Et justement, après les 2 défaites, Houston et Olajuwon notamment, pensaient que le problème c'est qu'ils ont joué trop sur demi-terrain. Ils ont trop joué sur Olajuwon, qui était d'ailleurs très maladroit dans la dernière défaite, avec seulement 9 tirs sur 24. Drexler, lui, n'a fait que 3 tirs sur 11. Donc pour les deux stars, ça allait mal en attaque. Et ils ont trop joué sur demi-terrain. Maintenant, Houston veut jouer vite et quand même profiter des occasions de marquer des paniers faciles. Celui qui gagnera ce match prendra un ascendant considérable. La pression sera sur l'adversaire. Prise à 2 sur le meneur des Spurs, Jerry Reed. Johnson. 8 points d'avance pour les Rockets dans ce début de partie. Avery Johnson, main gauche avec la planche. Oui, comme Vinny Del Negro, Avery Johnson est un joueur clé. À la limite, on sait que Robinson et Olajuwon vont marquer leurs 30-35 points. Mais parmi les deuxièmes couteaux, qui va apporter le plus? Reed au rebond pour Vinny Del Negro. Robinson est déjà parti s'installer dans la raquette de Houston. Renverse complètement pour Avery Johnson. Jerry Reed pris par Robert Torrey. Personne pour l'aider. Sean Elliott, ligne de fond. Johnson, il faut shooter maintenant. David Robinson qui prend le shoot à 3 points. Ce n'est pas son exercice favori. Et ça ne réussit pas. La contre-attaque de nouveau avec ce ballon intercepté par Avery Johnson. À 2 contre 2. Et Robinson termine l'action. Belle passe d'Avery Johnson. Qu'est-ce que c'est speed? C'est fou ça. Johnson qui est le 4e passeur de ces playoffs. Le premier, bon, c'est Rod Strickland des Blazers de Portland, mais enfin il n'a fait que 3 matchs, donc c'est difficile de le juger, puisque les Blazers ont été battus 3-0 au premier tour. Ils ne sont pas restés très longtemps, aucun regret pour Clyde Drexler. Oh, Johnson! Alors dans un match aussi speed, un joueur comme ça, avec sa petite taille et sa vitesse de pointe, peut s'exprimer au maximum. Et c'est ce qu'il fait pendant 2-3 minutes. Regardez, il est tout petit par rapport aux autres, mais il intercepte des ballons et il a des coups d'accélérateur style dragster en folie. Passe décisive pour Robinson qui lui aussi court très vite comme Olajuwon pour un pivot.
On a vu les Spurs de San Antonio à 2 ou 3 reprises. Regardez le public, levez les bras, en train de faire signe, aidez-nous, poussez-nous. Dennis Rodman. La folie pure. Sports Illustrated. Bon, il a 34 ans, il dit maintenant je suis un adulte, j'ai pas besoin des journaux et des entraîneurs pour me dire comment il faut me comporter. Il y a toujours une raison pour ma folie. Je le fais pour aider mon équipe à atteindre un meilleur niveau. Mon accident de moto, mes faits et gestes, les gens ne les comprennent pas toujours. Ils disent que je suis fou, que je veux attirer l'attention. Je n'ai pas besoin de ça. Je pourrais faire des interviews de télé toute la journée si je voulais. Mais ce n'est pas mon objectif. Alors, dans le 4e match gagné par San Antonio, il a marqué 12 points avec 5 sur 10 au tir. Surtout 19 rebonds et 12 rebonds offensifs. Un total assez inimaginable. Mais comme disait Robinson, c'est important que Rodman pense à marquer des points en attaque. On sait qu'il va prendre ses 15-20 rebonds, mais quand il est agressif en attaque, il nous apporte encore davantage. San Antonio qui reste sur un 6-0 dans la dernière minute et demie. Et sans Dennis Rodman, qui est en position de 6e homme actuellement. Sam Cassell, 2 secondes, 1 seconde, il faut que Olajuwon prenne ce shoot, c'est trop tard. C'est incroyable que Sam Cassell ne l'ait pas pris, ou Olajuwon n'a sans doute pas vu le chronomètre, parce qu'il l'aurait certainement pris sinon. Rudy Tomjanovic qui reparlait de l'apport de Clyde Drexler dans cette équipe. Il dit j'ai beaucoup été critiqué d'avoir pris Clyde Drexler à la place d'Otis Thorpe cette saison. Mais finalement, vous savez, maintenant, nos adversaires sont effrayés parce qu'ils ne prennent plus à 2 Olajuwon. Il n'y a plus de prise à 2 sur Olajuwon parce qu'ils se disent Drexler va se retrouver tout seul. Donc ils ne savent plus trop quoi faire. Ils sont un peu paniqués maintenant face à nous. Il y a quand même des prises à 2 sur Olajuwon quand il a la patte chaude, mais parfois il faut aussi faire des prises à 2 sur Drexler parce qu'il a montré dans ses playoffs, il peut marquer aussi 40 points. La preuve. 2 points difficiles pour Clyde Drexler qui voudrait absolument gagner un titre et Olajuwon voudrait absolument lui l'offrir. Il l'a déclaré dans les journaux. Sean Elliott. Super! Sean Elliott qui par le passé a eu une grave blessure au genou. Mais cette saison, on a l'impression que c'est lui qui va le plus haut au niveau de la détente sèche. C'est ce qu'on a vu dans les top 10 cette saison. Robert Horry. 2e shoot à 3 points de Robert Horry dans cette partie. Tout en confiance, 5 points d'avance pour les Rockets de Houston. Avery Johnson. C'est incroyable la différence entre Robert Horry face à San Antonio et le Robert Horry qu'on a vu contre Utah et Phoenix. Il n'était pas du tout en confiance. Sean Elliott. Faute offensive de Sean Elliott et arrivée de Dennis Rodman sur le plancher. Un spectacle à lui tout seul, avec ses cheveux, ses tatouages, sa façon de se comporter. La coqueluche de l'Alamodome. Oui, et de tous ceux qui sont un peu des marginaux dans la vie courante. C'est un être exceptionnel, il apporte un peu de piment à la NBA. Robinson, rapidement pour Avery Johnson, gêné par Mario Elie. Johnson toujours. A voulu donner intérieurement pour Dennis Rodman. Ballon touché au passage. Bon, Rodman n'était pas dans le 5 de départ. Ce sont toujours les messages que son entraîneur Bob Hill envoie vers ce joueur tout à fait spécial. Il veut qu'il reste discipliné, il veut qu'il reste concentré. Cassell face à Chuck Person. Les 2 points sont accordés, faute de personne et lancer franc à suivre pour Sam Cassell. On voit beaucoup de jeux très directs, on attaque le panier. Et Sam Cassell en 1 contre 1 sur Chuck Person, malgré un désavantage de taille, arrive à shooter au-dessus du rifleman, homme à fusil, Chuck Person. Remise en jeu Rodman pour Robinson, Johnson. Et de nouveau 8 points d'avance pour les Rockets. Rodman, pas très à l'aise avec le ballon à la main, mais il va marquer. Ah bon? C'est vrai qu'on l'a souvent vu rater les doubles pas comme ça, mais il démarre très fort. Olajuwon, ce face-à-face avec Robinson tourne pour l'instant dans ce 5e match à l'avantage de Olajuwon. Et des Rockets au score surtout. Le regard d'Olajuwon, le regard, toute l'intensité et la concentration de ce grand sage et puis ce tir
Be so conservative. Shake things up. Be shocking. Let your hair down. Please, lay off the hair, okay? Over the top, man. Be an individual. So what do you want me to do? Well, you can start by eating your pizza the wrong way. Crust first. That's weird, man. That's too weird. Introducing stuffed crust pizza from Pizza Hut. With a ring of cheese baked into a totally new, thinner crust, you'll want to eat it the wrong way. Crust first. Let's turn it around. Well, Dave, you crazy, man. You crazy. Large, just $9.99. San Antonio joue très bien, mais en playoffs, San Antonio est plutôt décevant. Houston, par contre, répond presque mieux avec la pression des playoffs. Maintenant, on va voir quelques statistiques de Clyde Drexler, carton par carton. Et on voit qu'il est plus adroit et plus efficace en première, deuxième, et bon, en troisième déjà, ça commence à baisser un peu. Et en quatrième carton, Drexler a été très décevant dans cette série face à San Antonio. Bon, c'est parce qu'il se donne beaucoup au début pour lancer son équipe. À la fin, il est un peu fatigué. Mais malheureusement, c'est souvent à la fin que la décision est faite. 11-2 pour Houston en 2 minutes. Interception de Clyde Drexler. Oh, belle feinte. Avec Drexler, on a 2 super scoreurs, dit Tom Janovich. D'ailleurs, vous avez peut-être lu un excellent papier sur Drexler dans l'équipe aujourd'hui. Johnson. Rodman, bras roulé qui n'arrive pas. Et tout de suite la contre-attaque des Rockets de Houston avec Sam Cassell pour Mario Elie. Faute de Willie Anderson. Ah, ce Mario Elie, c'est un gagneur, celui-là aussi. Un role player comme Sam Cassell. Il a failli marquer un but, notre ami Clyde the Glide, celui qui glisse dans les airs. Celui qui a amené Portland en playoff tous les ans depuis 82 quand même. C'est le record actuel d'une série en cours. Bon, c'est Portland se qualifie pour les playoffs, mais mis à part 2 finales avec Drexler en 90 et 92, ils ne vont pas très loin ces dernières saisons. À tel point que Rick Adelman, d'ailleurs, est parti à Golden State maintenant. Johnson pour Rodman. On approche de la fin de ce premier quart-temps. Anderson. Gêné par Clyde Drexler. David Robinson. Gêné lui par Hakeem Olajuwon. Encore une interception au profit de Clyde Drexler qui donne pour Mario Elie. Sam Cassell va ressortir derrière la ligne des 3 points. Olajuwon appelle cette balle. Elle est pour lui et il va travailler tout seul avant de pivoter. Rebond pour Rodman cette fois. Rodman, peut-être le meilleur rebondeur de l'histoire, dit son coach Bob Hill. Regardez comment il se place à l'opposé du tireur à chaque fois. Il faut regarder loin du ballon pour comprendre l'efficacité de Dennis Rodman. Anderson pour Robinson. Marché. Il a pris un pas de trop et voilà Bob Hill qui était head coach à Indiana avant d'être assistant à Orlando de Brian Hill, mais bon, ce ne sont pas 2 frères. Cassell pour Horry avec Clyde Drexler. 10-2 sur Drexler. Olajuwon en tête de raquette. Comme Robinson, il peut shooter de loin. Il a même manqué un panier à 3 points dans le 3e match. Robinson. Person. Avec un bloc de David Robinson. Chuck Person à l'intérieur pour Avery Johnson, qui a réussi à se faufiler à l'intérieur de la raquette des Houston Rockets, qui n'attendaient certainement pas là. Quelle défense de Houston quand même. Seulement 16 points pour San Antonio. Chuck Person. Ballon tout de suite pour son meneur de jeu. Avery Johnson qui explose véritablement cette saison avec les Spurs de San Antonio. David Robinson, faute au départ de Sam Cassell. On peut dire que l'intensité défensive de Houston est bien meilleure. Bon, si Avery Johnson arrive à se faufiler un peu, les autres joueurs sont inefficaces, notamment Robinson qui a du mal.
À la limite, peut-être il fallait mettre Rodman au début du match, mais c'est facile à dire après ça. On arrive à la fin de ce premier quart-temps, les 20 dernières secondes. Mario Elie, Cassel. Les Rockets de Houston qui vont aller au bout du chronomètre, très certainement. Hakeem Olajuwon. 3 secondes, 2 secondes. Sam Cassel, il faut prendre le shoot maintenant. 3 secondes. 3 secondes et ça laisse le temps aux Spurs de San Antonio de réduire l'écart juste avant la fin de ce premier quart-temps. Olajuwon disait, bah, il faut shooter, hein? J'attends pour le rebond. 5 secondes. Oh, interception, c'est incroyable. Ce sont les Rockets de Houston qui vont marquer peut-être avec Sam Cassel. C'est raté. Et on en restera là pour ce premier quart-temps tout entier à l'avantage de Drexler et des Rockets de Houston. Regardez la comparaison. Bon, Drexler, Olajuwon, 9 points chacun. 4 rebonds pour Olajuwon, 2 pour Drexler. Et ça se traduit dans les chiffres par un avantage considérable pour Houston. Avec un super pourcentage pour les deux. Les statistiques de Robinson cette saison, 3e marqueur, 4e contreur, etc., etc. Robinson, c'est un super joueur, mais maintenant, il doit prouver qu'il peut faire gagner son équipe et aller en finale. C'est ça son challenge. C'est vrai qu'individuellement, quand on regarde les statistiques des joueurs de San Antonio, c'est très impressionnant. Alors que là, Glenn Doc Rivers ajoute 3 points pour les Spurs. C'est très impressionnant parce que Rodman est le meilleur rebondeur. Robinson, on le connaît. Avery Johnson fait une saison magnifique aux passes. Mais reste, comme vous le dites, à concrétiser tout ça par une place en finale NBA. Sam Cassel. Oh, cette défense de Rodman sur Hakeem Olajuwon, c'est impressionnant. Loin du ballon, Hakeem Olajuwon, gêné, prise à 2. Cassel à 3 points. Ça ne rentre pas. Ballon pour les Spurs. Oui, on a compris une nouvelle fois à quel point le tir à 3 points est essentiel dans le jeu de Rudy Tomjanovich. Dans la dernière défaite, ils n'ont marqué que 3 sur 16 à 3 points. Et tout le jeu de Houston est basé sur le tir à 3 points à partir du moment que la défense adverse fait prise à 2 sur Olajuwon. Sinon, tout le jeu est basé sur Olajuwon et aussi sur Drexler maintenant. Les Houston Rockets aimeraient bien bénéficier de 2 jours consécutifs de repos. Malheureusement, la NBA ne permet pas une telle aubaine durant ces playoffs. Et au total, les Rockets de Houston ont joué 16 matchs tous les 2 jours depuis le 3 mai dernier. C'est impressionnant, hein. Les Rockets c'est la fatigue qui explique les 8 paniers ratés d'affilée par Houston. Et les 2 matchs perdus peut-être au summit de Houston face aux Spurs. Mauvaise passe encore une fois, ballon récupéré par les Rockets. Sam Il faut Cassel. dire aussi que San Antonio, normalement, possède un bien meilleur banc que Houston. Cassel, bloc de Olajuwon. Del Negro qui revient pour défendre sur Cassel de nouveau. Le Chinois qui essaye d'échapper à Del Negro avant de ressortir pour Hakeem Olajuwon. C'est remarquablement bien fait. Oh là là, il peut shooter de partout. Il peut jouer dos au panier ou face au panier. Quelle polyvalence. Glenn Doc Rivers sur la ligne des lancers francs. Ça fait 2 sur 2 consécutifs pour Rivers. Justement, un de ces remplaçants de métier qui pense surtout à la victoire, dit coach Bob Hill, plus qu'aux statistiques personnelles. Olajuwon. Oui, mais il va falloir sortir sur lui. 13 points déjà, meilleur marqueur du match pour le naturalisé américain. Olajuwon qui devrait jouer d'ailleurs dans le Dream Team d'Atlanta aux Jeux Olympiques grâce à une exception qui devrait être faite par la FIBA par rapport au règlement parce qu'il a été junior dans l'équipe nigériane en basket. Normalement, il n'a pas le droit de jouer avec les Américains, mais bien sûr, avec un joueur de ce talent, on peut peut-être faire une petite exception. D'ailleurs, on a envie de le voir jouer aux Jeux Olympiques. Robinson, lui, a déjà gagné la médaille d'or à Barcelone avec Jordan et compagnie. Cassel, il y va seul au milieu de 3 défenseurs de San Antonio, dont Rodman et Robinson. Dernier mot à Dennis Rodman pour Glenn Doc Rivers. Encore une fois, quelle intensité dans cette partie. Il faut trouver les marqueurs maintenant côté San Antonio. Rivers apporte
un plus en attaque. Super contre de Robinson. Il a été meilleur contreur de la NBA. Il a été meilleur rebondeur, meilleur défenseur, meilleur marqueur et maintenant MVP. Retour de Kenny Smith à la place de Sam Cassell, dont c'était la deuxième faute personnelle et la troisième faute d'équipe. Avery Johnson. Kenny Smith pour défendre sur lui donc maintenant. Sean Elliott. Elliott, Olajuwon vient aider en défense. Ça permet de libérer Glenn Doc Rivers. Wow! Qui fait la différence. C'est étonnant, cette équipe de San Antonio. La dernière fois, c'était Vinny Del Negro, qu'on n'avait pas vu durant les premiers matchs, qui avait fait la différence. Et maintenant, ça semble être dans cette partie Glenn Doc Rivers. Robert Torrey pour Hakeem Olajuwon qui n'avait pas vraiment d'opposition. Robinson est revenu, il a préféré se décaler. C'est fluide, c'est beau à voir. Il n'y a aucune violence dans son basket, c'est que de la technique et de l'intelligence. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans ce match. Oui, surtout pour Hakeem the Dream. Comme on dit, il a une mission. Et il ne fait que les bons choix. Il joue comme un ailier en ce moment, face au panier, en partant de loin ou en shootant de loin. Bon, il est venu nous visiter dans nos locaux à Canal et depuis ce moment-là, on a été totalement convaincus et séduits par ce personnage ô combien sympathique et disponible. L'arrivée de Drexler l'a soulagé, un autre joueur pour marquer beaucoup de points. Superbe passe pour Glenn Doc Rivers, encore une fois, trop court. Kenny Smith. Et les Rockets vont se placer tranquillement dans la zone adverse. Kenny Smith toujours, bloc d'Hakeem Olajuwon. Ça laisse un passage pour Kenny Smith. Olajuwon, beaucoup plus haut, beaucoup plus grand qu'Avery Johnson. Et il est au rebond en plus. Beaucoup plus présent que David Robinson dans cette partie, Olajuwon pour le moment. Elliott, Johnson. Faute de Kenny Smith. Les 2 points sont accordés pour Avery Johnson. Oui, parce qu'il a tiré au même moment que la faute a eu lieu. Ah, ça doit être impressionnant quand les 30 000 spectateurs de l'Alamo Dome crient à haute voix. Mais bon, Houston ne se laisse pas impressionner, toujours 9 points d'avance. Voilà la salle de l'Alamo Dome avec ce grand rideau bleu justement parce que sinon c'est une salle qui peut accueillir 65 000 personnes où on y fait toutes sortes de sports d'ailleurs. Oui, du football américain, tout ce qu'on veut. Et pour les matchs de basket, comme on n'y accueille que 30 000 et quelques personnes, eh bien on dresse un grand rideau bleu, vous l'avez vu. Oui, seulement 35 000 spectateurs. C'est l'équipe qui a le 3e plus grande assistance cette saison. Derrière Chicago et Charlotte. Charlotte d'abord d'ailleurs, je crois, et Chicago ensuite. Oui, ce sont déjà 2 salles de 20 000 personnes, c'est pas mal. Ballon au rouge aux Rockets de Houston. Il faut savoir que San Antonio, c'est quand même une ville au niveau économique bien moins importante que New York, Chicago, etc. Et donc, ils ont besoin de cette grande salle pour faire beaucoup de recettes guichets afin de faire vivre cette équipe. Mario Elie. Plaquette qui n'aboutit pas. Sam Cassell. On va remettre en place le système avec Clyde Drexler. 3 sur 14 dans ce quart-temps pour Houston. C'est très peu, beaucoup de mais déchets. ils ont shooté beaucoup plus quand même. Et si dans le dernier match, San Antonio a archi dominé 62-39 au rebond, aujourd'hui Houston tient debout. Oh là 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 là, superbe action! Passe dans le timing et Robinson toujours aussi mobile. Mais bon, Houston tient la route au rebond et c'est une clé technique de cette rencontre. Mario Elie, 2e faute personnelle au lancer franc. David Robinson. On vient de voir le plus beau panier du match. Et pour revenir au rebond dans le dernier match, il y a eu 24 rebonds offensifs en faveur de San Antonio. La moitié, 12 pour Dennis Rodman. Donc Houston a compris, il va falloir être beaucoup plus présent au rebond et bloquer. San Antonio est revenu à 6 points. De nouveau 8 avec ses 2 points de Clyde Drexler. Avery Johnson. Aucun répit, aucun temps mort dans cette partie. Dennis Rodman qui pour le moment est un peu moins présent au rebond. Est-ce que le fait de ne pas avoir été dans le 5 de départ l'a perturbé?
super. Drexler sur Elliott, un autre duel entre deux super joueurs qui ont réussi une belle saison. Johnson. Terry Cummings. Ils sont 5 au rebond là, côté Houston. Cassel. Hakeem Olajuwon réclame cette balle. Sam Cassel qui avait de l'espace, qui était bien sur ses appuis, qui avait de l'espace parce que Avery Johnson était allé défendre sur Olajuwon. Le jeu classique, s'il y a prise à 2 sur Olajuwon, il va trouver le joueur, cette fois-ci Cassel, idéalement placé. Avery Johnson, la réplique. Et Cassel tout de suite devant. Quand on vous dit qu'il n'y a aucun répit dans cette partie. Mario Elie, Sam Cassel pour Robert Horry à 3 points, gêné par Rodman, obligé de pénétrer dans la raquette et il perd cette balle et il dit qu'il a été touché par Sean Elliott qui lui va tranquillement se placer dans l'autre moitié de terrain comme s'il n'avait rien vu. On va peut-être voir ça un peu mieux. Ça c'était le panier d'Avery Johnson. Ouais, avec un bon écran de Rodman. Il fait toutes les petites choses pour faire gagner son équipe, Dennis Rodman. Johnson encore une fois 1 contre 1 face à Sam Cassel. Ça ne passe pas. Terry Cummings préfère s'approcher du panier. Tout à l'heure il a shooté de loin. Ça ne lui a pas réussi. Ça va mieux pour les Spurs. 4 points d'écart. Le public de l'Alamodome le sent bien. Defense, defense. Regardez la solidarité entre ces joueurs de San Antonio quand ils s'approchent du banc. Oui, un super premier pas et on a l'impression que Houston n'a plus de souffle en ce moment, qu'ils ont tellement donné en défense et en contre-attaque qu'ils ont besoin de récupérer un peu pour attaquer la suite. On n'a pas parlé, Georges, de l'autre finale de conférence. Les deux équipes en sont à 2 partout. Alors là, il n'y a rien de plus logique, c'est-à-dire qu'Orlando a gagné ses 2 matchs à domicile, Indiana a gagné ses 2 matchs à domicile. Le 5e match ce soir à Orlando, mais là non plus, aucun avantage décisif. C'est un peu plus logique, mais ce qui est fou, c'est que dans le dernier match, dans le 13 secondes, il y a eu 4 panier décisif pour renverser la situation à chaque fois. Et finalement, c'est Smith qui gagne le match à la dernière seconde. Horace Grant disait, j'ai jamais vu une fin de match comme ça. Sam Cassel pour Olajuwon. Robert Horry. Et Cassel qui est au rebond, qui le perd ce ballon et qui va le récupérer quand même. Qui va s'accrocher. Rodman finalement, le dernier mot donne pour Avery Johnson. À 3 contre 3, superbe passe pour Sean Elliott. Et le niveau de jeu est incroyable. Franchement, ça va très vite. On a vu une dizaine de dunks. Là, on voit une bataille entre Rodman et Sam Cassel. C'est à celui qui est le plus vif et le plus vigilant qui aura ce ballon. Passe aveugle, main gauche à une main pour le dunk d'Elliott. Avery Johnson qui est en train de se hisser au niveau des tout meilleurs passeurs NBA cette saison. Oui, et c'est formidable pour un joueur qui a été balayé entre différentes équipes. On n'en voulait plus tellement il y a 2-3 ans. Et maintenant, il est devenu un joueur majeur. Del Negro avec Sean Elliott. Il a joué une saison à Houston, Avery Johnson. On a tendance à l'oublier. Elliott pour Avery Johnson. Et la grande différence, c'est ça. Maintenant, il arrive à marquer à mi-distance. Avant, on disait que c'était un meneur qui n'avait pas de shoot de loin. L'an passé, on disait qu'il manquait un meneur de jeu à cette équipe des Spurs de San Antonio. Cette saison, elle l'a. En face, il y a Olajuwon. 22 points ce soir. Toujours meilleur marqueur du match pour l'instant, Hakeem Olajuwon. Avery Johnson. Elliott. Ne sait pas trop quoi faire de cette balle, prend le shoot. C'est un peu n'importe quoi alors que San Antonio était bien revenu. Et il fallait faire tourner le ballon plutôt que de shooter tout de suite. Cassel. La dernière minute de cette première période. Olajuwon. Rebond pour Terry Cummings et la contre-attaque peut-être. Non, Cummings qui préfère attendre le replacement de ses coéquipiers et donner la balle à Sean Elliott. Oui, jouer le 2 pour 1, avoir 2 occasions de marquer en laissant une occasion aux Rockets. Johnson.
Johnson passe ligne de fond avant de ressortir pour un shoot extérieur peut-être de Sean Elliott. Interception. C'est mal joué, 30 secondes à jouer. Mario Elie avec Robert Horry et Sam Cassell. Gêné par Del Negro, ne marque pas. Au rebond, faute d'Every Johnson sur Robert Horry. Et on va en rester là pour la mi-temps avec l'avantage aux Rockets de Houston. Mais les Spurs de San Antonio sont bien revenus dans le match, à l'image de cette passe lumineuse de Johnson pour Sean Elliott. Et Sean Elliott qui a failli marcher sur la ligne de fond. On va comparer les statistiques entre Olajuwon et Robinson. 22 points pour Olajuwon, 10 pour Robinson, 7 rebonds pour chacun. Mais Robinson n'a pas tiré assez souvent dans cette première mi-temps. Il faut le chercher davantage en deuxième. Les Spurs ont refait le retard avec 77% de réussite en deuxième quart-temps. Seul joueur performant pour Houston, Olajuwon avec 13 points, 5 sur 8. Niveau des rebonds, Rodman 8, c'est quand même pas mal, 5 points marqués. Mais les Rockets ont pris un rebond de plus que San Antonio. C'est le jour et la nuit par rapport au dernier match. 8 rebonds, c'est pas mal pour Rodman, d'autant qu'il n'a pas joué beaucoup durant le premier quart-temps. On se quitte avec le plus beau panier de la première mi-temps, le top 10, et on se retrouve après. 4, 3, 2, 1. Houston réussit des miracles en jouant ensemble. Olajuwon pour Elie pour le dunk de Chucky Brown. Anthony Hardaway rate à 3 points, mais Shaq est là pour la méga claquette. Un coup de tonnerre. D'abord, on va voir un double contre de Robert Horry. Puis une contre-attaque où Robert est plus malheureux. Il va lancer une brique. Mais Drexler arrive pour marquer. Shaquille O'Neal face à Michael Jordan. Horace Grant se démarque, passe aveugle à la Magic Johnson et dunk. Flying Kevin Johnson a tout réussi en playoff à l'image de ce contre fabuleux sur Kenny Smith. Coast to coast avec O'Neal. Interception sur Pippen, puis mini-reprise de dribble avant de dunker en puissance. Attention, Shaq. Bonjour les duels en haute altitude. David Robinson avec ce super contre sur Sam Bowie. Eldon Campbell qui suit et qui dunk main gauche. Qui dit que Charles Smith manque d'agressivité? Plus personne après ce poster dunk en force. Charles Smith dit « Sur toi, Dale Davis ». Mario Elie veut dunker sur Barkley, mais Sir Charles l'a rejoint dans les nuages pour envoyer son ballon. Et voici le plus beau panier depuis le retour de Michael Jordan. Et ça se passe devant Shaquille O'Neal. À l'année prochaine, Michael. Et maintenant, le grand jeu des Smash Orangina. Le numéro de téléphone 36 68 30 68 si vous voulez gagner un équipement complet et connaître tous les résultats de la NBA. Bon, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Mais si vous voulez vous tenir au courant de ces matchs, ce soir, il y a le 5e match entre Orlando et Indiana. Voilà, demain, il vous suffit de téléphoner pour avoir le résultat au 36 68 30 68. Deuxième période, Olajuwon, premier shoot et premier point. J'ajoute pour tous ceux qui m'ont appelé pour savoir où on trouve les vêtements que j'ai présentés dans Nulle part ailleurs lundi, vous pouvez taper le Minitel 11 Sport USA ou le Minitel 3615 CPLUS. Vous aurez tous les renseignements sur les gadgets et les vêtements. Marché de David Robinson. Robinson n'a pas l'air d'accord. Et cette deuxième mi-temps démarre formel pour l'amiral. Contré. Ah, la faute est pour Sean Elliott quand même, qui pensait avoir réussi un superbe contre. Et on ressent une certaine frustration chez les Spurs, même si l'écart n'est pas énorme. Savoir qu'avec des joueurs comme Rodman dans l'équipe, il y a toujours des hauts et des bas sur le plan émotionnel. Psychologiquement, ils doivent se poser quand même quelques questions, les Spurs, parce qu'ils doivent se dire
Attends, on n'a encore gagné aucun match à domicile dans cette finale de conférence. Et on est mené. Et en plus, Drexler et Olajuwon réalisent un excellent match. 12 points pour Clyde Drexler, son 13e. C'est surtout Olajuwon qui est au-dessus du lot ce soir. Oui, San Antonio n'arrive pas à donner des bons ballons à David Robinson. C'est ça le drame. Olajuwon défend bien sur lui. Del Negro, encore un ballon perdu. Lui non plus, Del Negro n'est pas à la hauteur de ce qu'il a été cette saison en saison régulière. Surtout par rapport au dernier match où il avait marqué 19 points. Drexler. Oh là 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 là, mais Houston commence sur les chapeaux de roue, comme on dit, et on peut dire les chapeaux de cowboy. Dans ce derby texan. Et on voit la frustration d'Avery Johnson qui jette le ballon à terre après ce temps mort de Bob Hill. De nouveau, 11 points. 11 points pour les Rockets de Houston. Cette deuxième période débute comme avait débuté la première, avec beaucoup de ballons perdus encore une fois par les Spurs de San Antonio. Oui, c'est très simple. Houston défend mieux et Houston, par rapport au dernier match surtout, est beaucoup plus présent au rebond. Les deux secteurs clés, bon, avec Olajuwon et Drexler à la hauteur en attaque aussi. Johnson. Regardez, 2 fois plus, même plus encore, de ballons perdus par San Antonio. 16-7, plus de rigueur dans le jeu d'attaque de Houston. Del Negro recherche Robinson, gêné par Mario Elie. Del Negro finit le shoot tout seul d'une main. D'ailleurs, tous ces ballons perdus expliquent comment, en première mi-temps, on a vu Houston prendre beaucoup plus de tirs. Donc, avec des rebonds offensifs et avec des ballons gagnés en défense, ils ont pu tenter plus de tirs, même si leur pourcentage est moins bon. Tout est relatif en statistique. Horry, Drexler essaye d'échapper à Rodman. Robinson vient aider Dennis Rodman. Ça ne gêne pas Clyde Drexler. Et c'est Robert Horry qui vient se matcher ce ballon pour le renvoyer pour Kenny Smith. Olajuwon. Il a la pêche, Robert Horry, en ce moment. Elie. Grosse confiance, gros capital confiance du côté des Rockets de Houston. Olajuwon. Toujours pas de prise à 2. Et il arrive à se jouer de David Robinson, pourtant ancien meilleur défenseur de la NBA. Mais quand un grand attaquant est face à un grand défenseur, c'est souvent l'attaquant qui prend le dessus quand même. Vous vous rendez compte, Georges, on est juste au début du troisième quart-temps et Olajuwon en est déjà à 26 points. Drexler passe l'obé pour Olajuwon, contré. Drexler récupère cette balle, la donne à Kenny Smith. Gêné par Johnson, Kenny Smith qui se replace avant de donner à Olajuwon, échappe à Robinson d'une petite main. C'est pas vrai! 28 points, allez. Panier aveugle. Et Robinson fait tout ce qu'il peut, mais il est inarrêtable. Le meilleur match en playoff cette saison d'Olajuwon, 45 points marqués contre Utah. Et contre San Antonio, il a déjà marqué 43 une fois. Robinson. Faute d'Olajuwon cette fois. Lui aussi, il est frustré, donc il essaie d'être plus incisif, d'attaquer le cercle et provoquer des fautes d'Hakim. Seulement la deuxième faute personnelle d'Olajuwon. Remise en jeu Elliott pour Johnson. Robinson. Del Negro. Faute au départ sur Del Negro. Bon, San Antonio provoque beaucoup de fautes en ce moment, mais cela prouve aussi que Rudy Tomjanovic a convaincu son équipe de défendre davantage surtout. Ils sont beaucoup plus présents en défense. 3 fautes pour Mario Elie. David Robinson essaye de surprendre Hakeem Olajuwon et y arrive. 12 points pour Robinson, c'est peu par rapport à ce qu'il nous gratifie d'habitude. Il est le 3e meilleur marqueur de la saison en NBA. Olajuwon 2e derrière O'Neal. Là, il fait un appui croisé pour éviter Hakeem. D'ailleurs, les deux joueurs sont souvent à la limite du marché. 2 fois plus de points pour les Nigérians. 12 sur 19 au tir. Bon, Robinson, il a un bon pourcentage, mais comme je disais tout à l'heure, il n'a pas assez d'occasions de marquer. San Antonio est quand même à 7 points de Houston. 60-53.
Et on imagine l'explosion dans la salle si jamais San Antonio passe devant. Del Negro. Alors, les arbitres ont décidé de serrer. Regardez, Charles Jones, c'est un cas unique. Un vieux routier de la NBA qui avait même joué en France, à Nice, au début des années 80. Voilà une anecdote que pas grand monde Vous y étiez pouvait vous raconter. Moi, j'ai joué contre lui. J'ai joué avec le père de Yann Bonato, Jean-Claude Bonato, à Nice University Club. Voilà, Charles Jones. Il avait joué en Italie aussi. À Philadelphie, il a fait une longue carrière à Washington. Et il est en 95 en finale NBA. Il faut dire quand même qu'au début de cette série, il avait bien défendu sur Robinson dans une des victoires de Houston. Interception de Del Negro qui donne aussitôt pour Johnson. Les Spurs de nouveau dans le coup. Les Spurs qui étaient encore à la ramasse il y a peu de temps sont de nouveau dans le coup et le public de l'Alamodome le sent. Le public qui se met debout. San Antonio est à 3 points. Robert Horry pour les Rockets de Houston face à Vinny Del Negro. Il essaye de s'approcher du panier avant de donner pour Hakeem Olajuwon qui défie Robinson. Bonne défense de Robinson. Olajuwon toujours. Et les Rockets qui n'arrivent pas à passer avec Clyde Drexler. Peut-être bonne passe pour Charles Jones, contré par Robinson. Quel match, Kenny Smith. C'est fini, la sirène a retenti. Et l'occasion maintenant pour les Spurs de San Antonio d'égaliser. Oui, Jones a été contré, donc le ballon n'a pas touché le cercle. Et l'horloge des 24 secondes a continué à tourner sur les contres main droite du gaucher Robinson. Donc ils font jouer Jones avec Olajuwon. Ce sont deux pivots. Mais vous savez la faiblesse au poste de numéro 4 côté Houston. Ils cherchent une solution quand même assez inouïe. Rappelez un vieux briscard comme Charles Jones. Il n'y a qu'à Houston qu'on voit des choses comme ça. Del Negro. Bloc de Robinson. Del Negro. Petite balle en cloche qui n'aboutit pas. Rebond pour Olajuwon. C'était l'occasion d'égaliser pour les Spurs de San Antonio. Cassel. Passe à terre. Olajuwon. Cassel sur la ligne des lancers francs. Et ça rentre. C'est l'image de la réussite des Rockets aujourd'hui. Del Negro, shoot instantané. Le jeu s'accélère. Les Spurs reprennent confiance. De nouveau à 3 points des Rockets de Houston. Cassel. À l'intérieur pour Olajuwon. Bien pris par Robinson, obligé de ressortir. C'était délicat à faire, il est réussi. Interception de Dennis Rodman et Vinny Del Negro est parti. En double pas, 1 point d'écart. Il se réveille, l'ancien joueur de Trévise. Inexistant en première mi-temps. Il fait un super passage en troisième quart-temps. Et on vous rappelle l'enjeu de ce match. Prendre l'avantage 3-2 dans cette finale de conférence. Sachant que le premier à 4 victoires est qualifié pour la finale NBA. Sam Cassel n'arrive pas à passer face à Avery Johnson. Donne pour Hakeem Olajuwon. Et Robinson qui ne défend pas sur Olajuwon. Oui, il ne sort pas assez rapidement. Il a peur du démarrage ensuite d'Olajuwon, c'est vrai. Elliott. Johnson. Très pur. Super match pour le petit Avery Johnson, à peine 1m80. 1 point d'écart de nouveau. C'est-à-dire que Rodman et Avery Johnson sont un peu les deux leaders spirituels de l'équipe. Rodman qui lui peut au moins dire « J'ai déjà gagné 2 titres avec Détroit ». Il a été 2 fois meilleur défenseur de la NBA aussi. Regardez la bagarre entre Rodman et Olajuwon. Il essaie de jouer un peu plus physique, Dennis Rodman, en ce moment. Olajuwon. À chaque fois, c'est Avery Johnson qui vient aider David Robinson à défendre sur Olajuwon. Mais Robert Horry est présent pour ajouter 2 points pour les Rockets. Robert Horry, dans le dernier match perdu, a été dominé par Rodman. Il n'a réussi que 2 tirs sur 9. Donc Rodman a dominé au rebond, mais aussi avec une bonne défense sur Robert Horry. Un joueur important pour les Rockets. 4e faute de Sean Elliott, ça fait mal. Parce que c'est lui la deuxième option en attaque de San Antonio. Robert Horry qui avait failli être échangé avec Sean Elliott l'an passé, qui était alors aux Pistons de Détroit. Sean Elliott sur la touche.
Et Houston reprend 4 points. C'est incroyable parce que San Antonio recolle, Mais il passe pas devant. il n'arrive pas à passer devant. Et psychologiquement, c'est important. Oui, surtout par rapport à la pression du public. Hein. Le public n'est pas encore vraiment dans le match. Robinson, accordé. Ça va mieux. Et lancer franc à suivre. Oh, écoutez, Il est là, maintenant. il est là, ce public, il est là. Del Negro se réveille également. Il voit qu'il va être contré par Olajuwon et il donne pour Robinson. Superbe action collective. Il attire un deuxième défenseur Olajuwon. Il donne un caviar. Et la concentration absolue de ce bon joueur de saxophone, David Robinson. Un véritable éclectique, cet homme-là. Moins de 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. 1 point d'écart. Defense. Olajuwon, encore une fois, il prend le meilleur sur Robinson. Pour l'instant, c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui tient les Rockets à bout de bras. Johnson. You can't stop me. Vous ne pouvez pas m'arrêter, doit penser à Olajuwon en ce moment. Robinson. Oh, ballon perdu encore. Drexler. Et faute de David Robinson. Il ne sait pas ce qu'il faut faire pour aider son équipe en ce moment. Il a perdu le ballon. Après, il revient, il fait faute. Bon, il se bat, hein, parce que par le passé, on avait tendance à dire que Robinson était trop soft pour gagner les dures batailles en play-off. Mais depuis l'arrivée de Dennis Rodman, il a poussé David Robinson à être plus agressif, à avoir un peu plus de niaque. Les Spurs de San Antonio n'ont pas de chance non plus parce que sur l'action qu'on vient de voir, le ballon a changé de main 3-4 fois. C'était un peu un jeu de billard. Il est arrivé dans les mains de Clyde Drexler. Sinon, les Spurs avaient une balle pour reprendre l'avantage. Ce n'est pas le cas. Ils peuvent maintenant revenir à 2 points peut-être, mais Houston a de nouveau 5 points. C'est beaucoup, même si Avery Johnson marque. Pressing tout terrain pour faire perdre un peu de temps à Houston avant d'attaquer. Faute de Chuck Person sur Clyde Drexler. Bob Hill, il a vécu quand même une saison pas évidente. Son équipe a été la meilleure équipe de la phase préliminaire. Mais avec Rodman, il a eu beaucoup d'histoires. Il a dû suspendre Rodman en début de saison. Après, Rodman a eu son fameux accident de moto. Et puis Hill l'a suspendu une fois en playoff quand Rodman n'avait pas l'air de s'intéresser au temps mort. Il enlève ses chaussures parce qu'il ne veut pas sortir du terrain. Tout ça n'est pas évident à gérer pour Bob Hill. Comment se concentrer dans une ambiance pareille? Robinson. Il le faut. Personne. On n'a pas vu prendre un seul shoot à 3 points Chuck Person alors que... Oh, les ballons perdus. Hein. Les ballons perdus sont en train de tuer les Spurs. Oh, Et bien c'est battu. Robinson qui revient pour chipper ce ballon dans les mains du meneur de jeu des Rockets de Houston. Il dit, mais il y avait faute sur moi tout à l'heure. C'est vrai que c'est un joueur plus filiforme. Donc, il n'a pas la même puissance qu'un O'Neal, évidemment. Cassel. Olajuwon. Pas de prise à 2 toujours, donc du 1 contre 1. Et ce petit pas en arrière pour prendre le shoot d'Olajuwon. Avery Johnson à 3 contre 1. Il choisit David Robinson de préférence à Vinny Del Negro. Faute d'Hakeem Olajuwon sur Robinson. Et Olajuwon voulait le passage en force. Mais dans l'Alamo Dome, en folie, je ne pense pas que l'arbitre aurait osé siffler ça. La faute est sifflée pour Robert Horry en fait. Ouais, le public aurait préféré une faute sur Olajuwon, bien sûr. Oui, Olajuwon était bien sur ses appuis, on l'a vu sur le ralenti. Et c'est Horry qui revenait dans le dos de Robinson qui a fait cette faute. Kenny Smith sur le banc. Et Robinson qui vient de rater son premier lancer franc.
David Robinson, pour la 4e fois de sa carrière, a été élu le joueur le plus complet de la NBA, avec un complexe mélange de statistiques. C'est le joueur qui apporte le plus dans différents domaines à son équipe. Et il a été devant Pat Ewing et Karl Malone dans ce classement cette saison. Bon alors, est-ce que là les Spurs vont passer devant? 2 points d'écart, la possibilité de passer devant ou tout au moins d'égaliser. Chuck Person pour l'égalisation. Rodman au rebond, c'est raté, ce ne sera pas pour cette fois. Avec Vinny Del Negro peut-être. Et Rodman qui lui fait signe d'attendre un petit peu. Del Negro sur la ligne des lancers francs. D'une main. Wow! Voilà! Joli le jeu à 2, écran de Rodman. Égalité. Égalité. Les Spurs ont enfin réussi à revenir à la hauteur de Houston. Pas pour longtemps, Oh oui, c'est le contre. super contre, Robinson là. accordé. Ouh! Oh, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Il faudrait avoir le bon angle de caméra pour juger. Oh non, franchement, là j'ai dit que le contre est valable, il y a une erreur de l'arbitre. Hein. Franchement. Et il était sur l'adjoint, il vient aider sur Cassel. C'est fou, hein, le niveau de ces deux pivots. Oui, pour Olajuwon. Mario Elie. Remet pour Olajuwon, gêné par Rodman, obligé de prendre le shoot quand même. Olajuwon et il marque. Oh, maman! Olajuwon Robinson qui joue à un niveau exceptionnel. C'est dommage cette petite erreur tout à l'heure d'arbitrage parce que San Antonio avait l'occasion ensuite de prendre 2-3 points d'avance et maintenant c'est Houston qui a 4 points d'avance. C'est un peu injuste. Et San Antonio qui court de nouveau après le score. Vinny Del Negro rate. Mais bon, il faut faire des bons choix derrière aussi. La contre-attaque Cassel avec Robert Horry. Et c'est Houston qui est en ce moment fait les meilleurs choix. 6 points, lancé franc à suivre pour Horry et Houston qui se détache une fois de plus. C'est vraiment comme un grand combat de boxe de poids lourd. Et on va voir une série de coups où une équipe va mettre l'autre équipe la tête sous l'eau. Et derrière, une belle série pour l'adversaire qui remonte. Oh là là, 7 points. San Antonio court de nouveau après le score. Ils ont fait une bonne série pour remonter, mais après, ils ont laissé Houston à nouveau creuser l'écart. Johnson sur la ligne des lancers francs. Mais bon, c'est vrai aussi, on se fatigue quand on doit remonter sans arrêt à la marque. Et comme vous dites, derrière, ce sont vraiment les mauvais choix. C'est en première intention. On a vu Del Negro tout à l'heure, Avery Johnson ce coup-ci. Manque de lucidité. Oh là là, mais de l'autre côté, que des beaux gestes. Les champions en titre de Houston ne veulent pas mourir. Ça fait 2 mois qu'on dit ça, Georges. Vous vous rendez compte? 2 mois qu'on se dit, mais ils vont finir par craquer, ils vont finir par céder. Et ils sont toujours là. Quand ils ont perdu 2 fois de suite à Houston, on pensait que là, ils étaient au bout du rouleau. Et au bout de leur route glorieuse, ils ont quand même réussi à gagner le match décisif à Utah. Ensuite, le match décisif à Phoenix. Après avoir été mené 3-1 contre Phoenix. Oui, c'est la première fois depuis 81 qu'on voit une équipe remonter en play-off. C'est fou. C'est fou. Déficit de 3-1. Et fin de ce 3e quart-temps. Avantage une fois de plus à Houston et à Hakeem Olajuwon qui fait une grosse partie. 34 points pour Olajuwon avec un excellent pourcentage. En face, Avery Johnson, 18 points, 9 sur 13. Une grande performance. Clyde Drexler, très fort en premier quart-temps, mais sa performance s'est effilochée au fur et à mesure. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs avec un tableau qui expliquait bien tout ça. En 4e quart-temps, des statistiques catastrophiques pour Clyde the Glide. Et peut-être Rudy Tomjanovich va le faire reposer davantage avant le 4e quart-temps. Faute peu évidente. Et le voilà, le spécialiste de la défense, Charles Jones. Il avait 2 frères qui ont joué en NBA. Caldwell Jones, qui était un autre ancien qui a joué très longtemps, et aussi Edgar Jones. Elliott avec Reed.
Un 5 un petit peu inédit du côté des Spurs de San Antonio. Glenn Doc Rivers, très adroit quand il est entré tout à l'heure. Ce n'est pas le cas cette fois. Il est malin, il se laisse tomber parce que J.R. Reid l'a poussé dans le dos et Olajuwon a réussi à provoquer la faute. C'est le métier. Bon écran, mais tir trop court. Une poussette interdite dans le dos. Cassel. Olajuwon remet pour Cassel. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Pour les Spurs. Les Rockets se détachent. 14 points. C'est fou! J'ai du mal à croire mes yeux. Et Sean Elliott qui décide d'aller attaquer le cercle. Bah, il est temps. Ils ont 10 minutes pour remonter 12 points contre une équipe de Houston qui joue très bien. Olajuwon. C'est juste. Et ça continue. On ne peut pas l'arrêter Olajuwon quand c'est comme ça. Parce que même Robinson ne peut rien y faire. Et si Robinson ne peut rien y faire, personne ne peut l'arrêter. Jared. Robinson. Oh, il y avait peut-être un petit passage en force. Il y en avait même un gros. Et on laisse jouer. Sam Cassel remonte la balle. Faute. Avec le panier en plus. Cassel, super fort. Ils ont une force intérieure, ces joueurs de Houston. Est-ce que c'est le fait d'être champion de titre qui vous donne cette confiance en soi? Est-ce que c'est les dynamiques du groupe que Rudy Tomjanovich a su instaurer depuis presque 3 saisons? Et la dynamique des résultats aussi, certainement. Sûr, parce que bien sûr. eux-mêmes, en fin de saison régulière, ne devaient certainement pas penser se retrouver là quelques semaines plus tard. Pourtant, au All-Star Game, Olajuwon nous disait, d'accord, on n'est pas très bon en saison régulière, mais je vous donne rendez-vous en finale NBA encore cette saison. On va défendre notre titre jusqu'au bout. Il n'y en avait pas beaucoup pour y croire quand même. C'est vrai, c'est vrai. Quand on a vu le parcours, Utah Jazz, Phoenix. Ils ont réussi une très bonne saison régulière. Cassel. Rodman arrache cette balle. Il s'agit maintenant de faire des choix judicieux, de ne plus perdre le ballon, de prendre les bons shoots avec Glenn Doc Rivers par exemple. Ce n'est pas le cas. Charles Jones, plus haut que tout le monde, perd ce ballon. Avery Johnson, deuxième chance pour les Spurs de San Antonio. Heureusement qu'il est au-dessus du lot ce soir, Johnson. Seulement, il y a 13 points. Un petit peu plus de 8 minutes. Il sauve l'honneur, mais franchement, au niveau du collectif, Houston est bien au-dessus. Olajuwon, faute de Robinson. Comme on dit en français, il le joue comme un pantin parce qu'il a une panoplie de mouvements en attaque incroyable. Regarde Avery Johnson, dans les 2 premiers matchs, il a marqué moins de points, mais dans les 2 victoires, il était très présent statistiquement. Olajuwon. Olajuwon toujours. Ah, quand même. Et là, il y a le meneur Cassel qui va aller prendre le rebond. Alors qu'en face, il y a Rodman et Robinson. C'est Cassel qui prend cette balle. Mais c'est fou, ça. On dirait que les Rockets se jouent à 6 contre 5. Et face à Rodman, en plus, hein. Mais c'est son joueur à lui, Doc Rivers, qui aurait dû bloquer Sam Cassel. En fait, il y a une responsabilité de tous les 5 joueurs au rebond défensif dans ces cas-là. C'est un risque, hein, parce que Cassel va au rebond, ça veut dire que le repli défensif est complètement démuni. Premier lancer franc réussi, le deuxième également. Et là, Cassel doit commencer à y croire. Il se rachète d'un très mauvais 3e match où il n'avait marqué qu'un point en 19 minutes. 24 points pour le banc d'Houston. En fait, c'est 24 points de Cassel. C'est fou, ça. Rodman. Elliott et défense illégale. Ah oui, une grosse défense illégale. Tous les joueurs de Houston étaient sur un côté du terrain, côté ballon.
On retrouve Willie Anderson, un joueur qui a perdu sa place dans le 5 cette saison. À la place de Johnson, Anderson pour Glenn Doc Rivers. Bizarre de le voir se retrouver à cette place. Quelle aide! Il a quand même un avantage de taille de poids sur Sam Cassel. Olajuwon remet pour Cassel. Main gauche. Il fait peut-être le meilleur match de sa carrière aujourd'hui, Sam Cassel. 26 points pour Déjà Cassel. très culotté en finale l'année dernière. Aujourd'hui, avec 26 points, il porte l'estocade aux éperons, aux Spurs de San Antonio. Et l'anticipation en aide défensive d'Olajuwon, qui a senti le danger. Et un tir en 2 temps très acrobatique de l'ancien meneur de Florida State qu'on a vu en France avec une tournée il y a 2 saisons. Avec d'ailleurs Nick Van Exel. Hein. C'est fou parce qu'à l'époque, ces deux-là n'étaient pas cotés. Et maintenant, ce sont 2 stars en NBA. Cassel. Olajuwon. 5 secondes. C'est fou! Inarrêtable. Inarrêtable. Six minutes. Un 5e match d'affilée gagné à l'extérieur. Dans cette finale de conférence Ouest, peut-être le plus inimaginable qu'on a jamais vu. Que des matchs gagnés à l'extérieur. Mais bon, en 6 minutes, on va voir si Rodman arrive à réveiller ses potes. C'est pas sûr. Et lui qui ne pense qu'à une chose, la victoire, il est en train de bouillir à l'intérieur, même si c'est vrai, il a dit dans Sports Illustrated, le basket, je m'en fous maintenant, j'ai ma vie à côté, je veux le titre pour mes copains de l'équipe. Bon, il adore dire tout et n'importe quoi, mais je peux vous garantir que quand il est sur le terrain, Dennis Rodman veut gagner. Ça, c'est sûr. Retour de Clyde Drexler à la place de Charles Jones. Clyde Drexler reposé, va-t-il être plus efficace que lors des derniers quarts-temps dans les matchs précédents? On va voir ça. Robinson. L'aide de Cassel pour défendre sur Robinson. Anderson avec Sean Elliott. Glenn Doc Rivers n'a pas pu prendre le shoot. Il le prend cette fois. Et Robinson est au rebond au niveau offensif. Il rate des choses faciles. Il se bat, mais souvent dans le vide. Et on voit aussi quelques sièges vides maintenant dans l'Alamo Dome, dans la ville de Davy Crockett. 40 points, 9 rebonds, 3 contres et 7 passes décisives pour Olajuwon. Et ce n'est pas terminé. Impensable. 7 passes décisives, c'est peut-être la statistique plus étonnante. Sean Elliott, on commence à prendre des shoots de loin, c'est la seule façon de revenir pour les Spurs. Faute de Rivers sur Cassel. C'est à plus rien comprendre. L'avantage du terrain n'existe plus. Et des équipes qui perdent 2 fois à domicile réussissent, avec Rudy Tomjanovich notamment, qui a sans doute regardé la vidéo. Il a trouvé des solutions, il a trouvé des choses à dire à ses joueurs pour redonner espoir et redonner confiance pour aller gagner chez l'adversaire dans ce 5e match. Je vous ai dit par le passé à quel point un 5e match est bon, pas décisif, mais statistiquement, disons que 75% du temps, quand c'est 2-2 et vous gagnez le 5e match, ensuite vous gagnez aussi la série. J'ai regardé une stat intéressante aussi, Georges, parce qu'on regardait les défaites à domicile, alors que là on voit les stats de Cassel au lancer franc. Très très bon au lancer franc. On s'aperçoit que sur les 10 dernières années, dans les finales NBA, seule la moitié des matchs, un peu plus de 53% en fait, ont été gagnés à domicile. C'est très peu quand même. Hein. Et puis... Les Bulls de Chicago sont passés par là. Avec 3 titres, ils ont gagné, je crois qu'ils ont gagné 10 ou 11 sur 13 à l'extérieur. Une série fantastique pour Jordan et compagnie. Alors est-ce que San Antonio va les gagner à Houston maintenant? Ou est-ce que Houston va vouloir en terminer, prendre un petit peu de repos avant les finales NBA et gagner au Summit Drexler? Super. Petit
Pas de danse de Drexler avant de marquer. Robinson pour Willie Anderson, Chuck Person, mauvaise passe d'Anderson. C'est la débandade, les Spurs sont à la dérive. Il y a pourtant des shooters à 3 points dans cette équipe pour tenter de revenir, mais là, le jeu n'y est plus, les passes n'y sont plus, la tête n'y est plus surtout. Oui, dans le dernier match, la débandade était de côté de Houston. C'était la plus grosse défaite en play-off depuis 14 ans pour les Rockets. Mais ils ont su réagir. À San Antonio de faire pareil. Drexler, Olajuwon. Bon, on ne sait plus quoi dire là. On ne sait plus quoi dire. Hakeem, vous êtes un génie. Voilà ce qu'il faut dire. Avery Johnson ne passe plus. Hakeem Olajuwon est partout, en attaque, en défense. C'est lui qui distribue le jeu, qui fait les passes, qui contre, qui fait tout. Oui, Robinson qui dit c'est ce qui se passe dans la tête qui est plus important que l'avantage du terrain. Aujourd'hui, dans la tête des Spurs, il y a le doute. Cummings. Les Spurs ont un petit peu abdiqué d'ailleurs. Robinson est parti sur le banc. On se prépare déjà pour un 6e match à Houston. Et il sourit à Olajuwon. Il faut dire qu'entre ces deux hommes-là, il y a énormément d'amitié et de respect. Et c'est Robinson qui dit Olajuwon est un joueur fantastique, mais c'est un être humain encore plus extraordinaire. Et il faut dire que, par exemple, entre Robinson et O'Neal, il n'y a pas d'amour perdu. Les deux hommes ne s'aiment pas trop. Mais entre Olajuwon et Robinson, c'est un grand respect, une grande amitié. 42 points et 9 rebonds pour Hakeem Olajuwon. Oh, et le sourire. Enfin, il se laisse aller un peu. Et de l'autre côté, c'est le doute et la grimace de Robinson, qui aura au moins encore une occasion pour se racheter dans son duel au sommet entre les deux super pivots. C'est la 3e fois dans cette série qu'Olajuwon atteint au moins 40 points. La salle se vide, on est dans les 30 dernières secondes. C'est peut-être le dernier match à San Antonio cette saison, si Houston gagne le prochain. Mario Elie. Dans le Croate Zan Tabak sur le terrain pour Houston. On fait jouer les 3e couteaux dans ces toutes dernières secondes et Kenny Smith va même avoir la courtoisie, comme ça se fait souvent en NBA, d'attendre la fin du match, de ne pas shooter les autres stats. Donc Horry 14 points et 13 rebonds, Cassel 30 points, tandis qu'Olajuwon, on vous l'a dit, 42 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Meilleur match de sa carrière en playoff pour Cassel. On écoute Olajuwon. Quelle performance, quel renversement de situation après 2 défaites à domicile. Oui, après les 2 défaites, on a dû se regrouper en se disant que finalement, à 2 partout, c'était jouable. On a joué avec confiance, patience et en équipe aujourd'hui. Il va falloir être aussi agressif à domicile maintenant. C'est ce que j'espère. Prochain rendez-vous avec le basket mercredi prochain, dans la nuit de mercredi à jeudi dans 8 jours.